Il y a un sujet dont on parle peu et pourtant il touche en plein cœur notre territoire. Cet hiver, l'Ariège a été frappé de plein fouet par une crise sanitaire animale. Une épidémie silencieuse mais dévastatrice. La fièvre catarrhale ovine. Résultat, 559 élevages touchés, plus de 3000 bêtes perdues et des exploitants laissés à genoux, parfois sans un mot de l'administration. Et la réponse de l'État, un an plus tard, à peine 283 éleveurs indemnisés. Les autres, dans le flou. On parle de 1,75 million d'euros versés, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui encore, des familles attendent. Des dossiers traînent, des aides promises sont suspendues à des virgules et des formulaires kafkaïens. Comme si perdre son cheptel ne suffisait pas, il fallait aussi se battre contre une machine administrative sourde. Et attention, ce n'est pas un cas isolé. La fièvre catarrhale, c'est la face émergée de l'iceberg. Depuis des mois, une autre épidémie rôde. La maladie hémorragique épizootique. Plus de 3900 foyers détectés en France et l'Ariège est en première ligne. Mais là encore, prévention minimaliste, anticipation zéro. Les vaccins en retard, les vétérinaires débordés et les éleveurs abandonnés. On est dans un département où l'agriculture, c'est plus qu'un métier, c'est une culture, une manière d'être au monde, une résistance tranquille. Mais aujourd'hui, ce lien entre l'humain et la terre est fragilisé, parce qu'on regarde ailleurs, parce qu'on traite les éleveurs comme une variable d'ajustement alors qu'ils sont le socle de notre souveraineté alimentaire. Alors oui, il faut que ça change, pas avec des effets d'annonce, pas avec un nouveau comité Théodule, avec des réponses simples et concrètes, une indemnisation rapide, encadrée par des délais, une vaccination organisée, gratuite, prioritaire, un vrai plan de prévention, pensé avec les acteurs du terrain, et un soutien à la filière sur le long terme, pour innover, diversifier, mieux vivre de son travail. On n'est pas obligé de subir, on peut faire autrement. Ici en Ariège, il y a des femmes et des hommes qui ont des idées, de l'expérience.